Écoutez, la Pâque, c'est solennel. Oui, c'est solennel, je comprends tout ça. Mais ce n'est pas triste. Il y a une différence. Parce que je vais vous lire, premier passage, 1 Corinthiens 5, 7 nous dit Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. C'est pas qu'on ait une pâte, c'est pas ça le point. C'est la fin du verset que je vais avoir. Là. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. OK, ça ne dit pas d'être triste, ça dit célébrons la fête. Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. On sait, c'est marcher dans l'amour. Mais grosso modo, c'est le premier verset que j'avais pour le message de ce matin. C'est car Christ, notre Pâque, a été immolé, célébrons. Il faut célébrer. Moi, toute la semaine, je check tout le temps pour le message, puis j'avais une joie à l'intérieur. J'avais comme une joie qui venait à chaque fois. C'est que, wow, merci Seigneur. Puis j'avais cette reconnaissance-là. Merci Seigneur, parce que tu n'es plus dans le tombeau. Tu es ressuscité. Et quand on réalise vraiment, parce que je sais qu'on le sait dans notre tête, mais est-ce qu'on le réalise dans notre cœur? Parce que les gens, malheureusement, dernièrement, j'ai vu des gens avec une petite croix avec un Jésus dessus, puis ils l'appellent le petit Jésus. Là, je suis comme, oh. Mais il est encore sa croix pour eux autres. Là, je fais comme, non, oui, c'est parce que si vous mettez ça, ils n'ont pas le droit, il devrait mettre à côté une croix avec rien dessus. Parce qu'il n'est plus sur la croix. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une bonne nouvelle qu'on devrait célébrer. C'est là-dessus qu'on va aller voir ce matin, parce qu'il faut qu'on comprenne plus c'est quoi la Pâque. OK? Et pour faire ça, il va falloir qu'on retourne dans notre Ancien Testament. Et comme je dis, les mercredis soirs, qui ne devrait pas être négligé. Donc, n'oubliez pas d'aller voir dans votre Ancien Testament parce que, comme on a parlé de mercredi dernier, je crois, vous savez-vous que quand que Jésus parlait, il citait l'Ancien Testament? Grande révélation, que Paul citait beaucoup l'Ancien Testament et que plein de... Donc, ça reste la parole de Dieu, right? OK, bon, c'est sûr qu'on n'est pas sous la même alliance qu'eux autres. C'est ça qu'on a fait comme différence. On n'est pas sur la même alliance que les enfants d'Israël. Mais les 10 commandements, c'est encore bon? Oui, ben c'est bon. OK, ça veut dire que c'est encore bon. Donc, il faut retourner en arrière des fois pour comprendre mieux ce que Jésus est venu faire. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Et on s'en va dans Exode pour commencer. Où est-ce que ça commence? Ça commence dans Exode 12 et au verset 1. Et pour rapetisser ça, vous vous souvenez, c'est la 10e plaie et Dieu il a dit, là, c'est la finale pour Pharaon, c'est that's it, that's all, puis préparez-vous. Et là, il leur donne beaucoup de choses excessivement détaillées à faire qui sont tous significatifs à nous autres. On n'embarquera pas dans tout, mais on va quand même lire Exode 12 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. » Tout commence là. « Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Tout est significatif, là, je sais, mais je le lis quand même pour qu'on se souvienne de ces passages-là. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Faut pas y aller. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. OK. Dans nos Bibles en français, c'est marqué Pâque, c'est très dommage. Pâque vient de 3 racines différentes, dont le latin, dont le hébreu et dont le grec. Et c'est je vais le dire comme un anglicisme. C'est comme moi quand je dis un mot en anglais, là, que je prends en français, mettons que
tire, mettons, je dis, ben c'est un tire. Donc, tout le monde comprend que c'est un tire. OK? Mais c'est un pneu. Mais c'est la même affaire qu'ils ont faite ici, sauf que ça vient. OK, je vous donne le mot. OK, mettons, en hébreu, le mot pour Pâques, c'est Pekah. Fait qu'ils ont pris Pekah pour faire Pâques. Puis il y a un mot latin qui est l'équivalent. Puis dans le grec, le mot, c'est Pacha. Donc, Pascha, Pâques. Donc, c'est un. Je vais dire un anglicisme. C'est juste pour vous apporter que Pâques, ça ne veut pas dire ça. En réalité, le mot Pâques veut dire exemption, veut dire passer par-dessus, veut dire épargner. Et bien, épargner, pas dans le sens d'un compte épargne, je veux dire épargner, sauver la vie. C'est ça que ça veut dire dans le mot, si vous regardez le pour Pâques, la définition dans l'hébreu ici, c'est vraiment une exemption de passer par-dessus pour épargner la vie. C'est ce que ça dit dans vos Bibles. Donc, en anglais, c'est un petit peu mieux parce que ça dit, dans les Bibles, Passover. On en a déjà parlé de ça, le Passover. Ça veut dire que la patente doit passer par-dessus. Comme un Passover, j'avais dit viaduc, c'est pas viaduc, c'est un pont. Voilà. Donc, c'est important de comprendre ça parce que même le mot anglais, il y a certaines traductions qui disent Easter. Easter, ça n'a aucun rapport non plus. C'est vraiment, les Bibles normales vont dire Passover. Mais dans nous autres, c'est Pâques. Donc, on va dire Pâques, mais il faut se souvenir que c'est une exemption, un Passover. C'est ça qu'il vient de dire ici. OK. Comme quand on a lu tantôt, là, c'est la Pâque de l'Éternel, bien, c'est la Passover du Seigneur. Puis dans le verset de tantôt, bien, tu sais, c'est Jésus, notre Pâque, bien, c'est Jésus, notre exemption, notre Passover des choses pas bonnes qui va arriver à les gens qu'on va lire dans quelques secondes. Vous me suivez? OK. Pourquoi faire des précisions sur les mots comme ça? Parce que ça nous aide à comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'on va voir le mot Pâques à différents endroits. Et si on pense que Pâques, ça ne veut rien dire, non, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire une exemption, épargner la vie. Et la mort doit passer par-dessus. Verset 12 d'Exode 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons et vous serez, où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Passover. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc, ils ont obéi. Et là, comme je vous dis, il y a beaucoup de détails là-dedans qui se représentent à nous et à Christ, qui est venu faire accomplir tout ça. Et on n'ira pas dans tous les détails, mais ils l'ont fait, ils ont écouté. Ils étaient tellement à bout d'être là qu'ils ont écouté. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien, voici ce que la Pâque a fait en résumé pour les enfants d'Israël. OK? Ça en va au verset 23 de Exode 12. Quand l'Éternel passera pour frapper, première chose, c'est que on va voir ici, c'est la protection de la mort. Ils ont été protégés de la mort. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Souvenez-vous, permettra pas. Il y a des temps de verbes dans le hébreu qu'on n'a pas en français, qu'on ne peut pas traduire. Mais ici, c'est bien traduit, c'est ne permettra pas. Et un des temps qu'on n'a pas, c'est le temps permissif. Une autre histoire d'études bibliques. On continue. Exode 29. Parce que là, on va voir la différence entre ceux qui ont pris l'agneau, qui ont fait la Pâque, et là, on va voir ceux-là qui ne l'ont pas fait. Verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Donc, la première chose, on voit la différence. Il n'y a pas eu de mort chez les Israélites. Par contre, dans le pays d'Égypte, qui signifie le monde, eux autres, il y a eu des morts dans chaque maison. Grosse différence.
C'est merveilleux. Donc, la première chose qui est arrivée, c'est le Passover de la mort. Ça veut dire qu'ils ont été protégés de l'exterminateur. Première chose que la Pâque leur a donnée. Deuxième chose, c'est que le Pharaon, il dit, partez. Donc, ils ne sont pas partis les mains vides. Et on voit ici la bénédiction de la prospérité qui embarque dans la Pâque. Oui, oui, elle est dans la Pâque. On s'en va au verset 31 dans Exode 12. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. » Là, ils se sont réveillés. Verset 34. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. C'est le fun, ça. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Parce que pensez-y, là, dans le désert, là, quand on voit qu'ils ont toutes ces affaires d'or, là, puis de boucles d'oreilles, là, puis de patentes de pierres précieuses pour faire les pectoraux, le tabernacle, toutes ces choses-là, là, le veau d'or qu'il aurait dû faire, ça prend... C'était des esclaves, il n'y avait rien. Alors non, il n'y avait pas de compte épargne, il n'y avait pas de compte chèque, il n'y avait rien. Pourquoi ils sont sortis de là avec tant? Parce que la Pâque leur a fait trouver faveur. Et ils ont dépouillé les Égyptiens. Donc, c'est la deuxième chose qui est arrivée. Entre autres, ça leur a fait trouver faveur aux yeux des Égyptiens qui leur ont dit, « Garde, prenez tout. » Ils sont partis de là avec beaucoup, beaucoup d'argent. Très riches. Donc, la Pâque amène la prospérité. Je sais qu'on y va en surface, mais on va le voir plus loin aussi. OK. Troisième chose que ça a apporté, que les gens ne réalisent pas, c'est que ça amène la santé, ça amène la guérison. OK. La Pâque, ça nous dit dans Psaume 105, 37, « Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. » On l'a vu, mais il ne faut pas oublier le restant du verset. « Et nul ne chancela parmi ses tribus. » Dans la Derby, ça dit ici, « Il les fit sortir avec de l'argent et de l'or, et il n'y eut aucun infirme dans ces tribus. » Pensez-y, là, sur la gang qui était, il n'y en avait pas un qui était infirme ni malade. Il s'est passé vraiment quelque chose lorsque la Pâque fut prise d'une manière correctement parce qu'ils ont obéi et ils ont fait comment que Moïse leur avait dit de le faire. Et ensuite, on sait, il y a eu Pharaon qui a couru après, et là, ils ont traversé la mer Rouge, qui est le significatif du baptême d'eau, grosso modo, qui est la mort à notre ancienne nature, puis là, qui nous amène vers une nouvelle vie. Et après ça, Dieu les amène dans la terre promise. Bon, il y a une génération qui n'a pas rentré parce qu'ils ont désobéi, mais quand même, Dieu, il a gardé sa promesse qui n'avait rien changé. Il fallait juste qu'ils le prennent par la foi, grosso modo, comme nous autres aujourd'hui. OK? Et là, ça, c'est la Pâque pour Israël. Et là, si la Pâque pour Israël leur a donné la vie, la liberté, leur a donné la prospérité, la guérison, nous autres, OK? Là, Jésus il est venu accompli. On revient du côté ici de la croix, là, OK? C'est fait, c'est accompli, là. Nous autres, on aurait égal à eux autres, moins qu'eux autres. On aurait au moins égal, minimum, sérieusement. En réalité, on a plus qu'eux autres. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, c'est que les gens ils voient la Pâque, ils disent « Ah ouais, c'était pour Israël. » Non, non, non. Le premier verset qu'on a lu, Jésus, notre Pâque, célébré. Donc, ça veut dire que, puis Hébreux 8, 6, puis je rajoute, Hébreux 10, 1, que je n'ai pas marqué, je m'excuse, je suis tout mélangé, Étienne, il est fatigué. Ça disait que ces choses-là, c'était l'ombre des choses à venir. C'était une image de ce que Jésus allait venir accomplir. Jésus, notre Pâque pour nous autres, l'agneau de Dieu immolé pour nous, le vrai, là. Pas l'image, là, le vrai, là. C'était ça qui venait. Donc, c'était l'ombre. Fait que si eux autres ils ont reçu ça, nous autres, on reçoit beaucoup plus.
OK? Hébreux 8,6, parmi tant d'autres. Mais maintenant, il a obtenu, il parle de Jésus, un ministère d'autant supérieur qui est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Amen. Et là, on va aller voir ce côté-ci de la croix, après que Jésus soit venu. L'agneau de Dieu, notre Pâques, notre exemption, notre Passover, comme on a vu dans les mots. Et là, on va aller voir parce qu'il faut quand même faire une petite fondation, là. On s'en va dans Jean 1, et là, on va voir Jean-Baptiste qui va parler de Jésus, parce que Jean-Baptiste est venu pour faire précurseur à l'agneau de Dieu. Okay? C'était lui qui était envoyé pour pour préparer le chemin, aplanir le sentier, etc. Et là, on embarque dans Jean 1, verset 26. Jean-Baptiste, il dit, Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et là, on sait, on ne lira pas, on sait qu'il est venu pour accomplir tout ce qui avait été prophétisé. Tout ce qui a été prophétisé sur lui, il l'a accompli. Tout. Donc, oui, il a été trahi, oui, il a été vendu, battu, crucifié, il est mort, son corps a été mis dans le tombeau, il a été 3 jours et 3 nuits en enfer pour souffrir pour notre place, OK? Mais il n'est plus dans le tombeau, il n'est plus en enfer, OK? Il est ressuscité. Et c'est ça qu'il faut se souvenir. Et c'est tellement important que lui-même, il va enseigner ses disciples sur ça. Là, vous dites, ah, pour de vrai? Oui, pour de vrai. Et on passe par-dessus ces passages-là parce qu'on les connaît, parce qu'on connaît. Oui, Jésus est mort pour nos péchés, mais il ne faut pas le prendre d'une manière comme, ah, c'est cool. C'est une tellement bonne nouvelle, il faut qu'on réalise, parce que Jésus n'aurait pas pris le temps. Okay. Jésus, quand il est mort, après ça, il est ressuscité, il est parti au ciel, verser son sang sur le mercy seat, en français, c'est le propitiatoire. Non, ça de grand pour le siège de la miséricorde, grosso modo. Et là, il revient sur la terre pendant environ 40 jours pour parler. Et là, on va voir. Okay. Luc 24. Il leur explique lui-même ce qui est arrivé, qu'il fallait que ça l'arrive, qu'il faut que ça l'arrive comme ça. Luc 24. Et là, je vous raconte l'histoire sur les disciples qui s'en allaient à Emmaüs. Et là, Jésus s'approche d'eux autres, puis là, il fait semblant de rien, puis là, il dit, bien, tu comprends pas ce qui s'est passé, pourquoi ce qui s'est passé à Jérusalem. Puis là, on arrive au verset 22. Et là, il leur dit, « Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point trouvé. » Regardez bien au verset 25, Jésus, il commence. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » C'était tellement important qu'ils comprennent ce qui venait de se passer parce qu'avant, ils ne pouvaient pas comprendre. Là, il peut parce qu'il souffre sur eux autres. Il prend le temps de leur expliquer. Et là, on arrive au verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Et souvent, avec Dieu, il va falloir que, ça nous dit, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. C'est nous qui fait le premier pas. Fait que c'est nous autres qu'il faut qu'on... Parce que lui, il ne s'imposera pas sur nous. Dieu ne vous dérangera pas pour le fun. Mais si vous criez à Dieu, si vous appelez Dieu, il va venir vous voir. Là, il semblait à eux autres que, wow, il y avait cette faim, cette soif-là. Alors, verset 29, « Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous. » Il ne l'avait pas encore reconnu, là. « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit
et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et là, regardez bien ce qui est mentionné au verset 32. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Quand le Seigneur nous parle, quand on parle la parole de Dieu, notre cœur brûle à l'intérieur. Il dit, moi, je comprends quelque chose, puis là, c'est là qu'on perçoit. Et c'est normal, parce que le Seigneur nous parle ce matin. Est-ce qu'on écoute, par exemple? Et c'est ça l'affaire. Le Seigneur parle. Est-ce qu'on écoute? Et là, ces disciples-là, après avoir réalisé ça, ils écoutent. On ne peut pas garder ça pour nous autres. Tout de suite, ils se sont levés. Ils sont partis en courant et ils ont retourné à Jérusalem. Et là, ils arrivent en même temps. Ils arrivent pour voir les 11 qui restaient. Puis là, il leur dit, le Seigneur nous est apparu. Et en même temps, Jésus, il rentre dans la pièce et Jésus, il rentre. Puis si on continuerait dans Luc 24, on voit que Jésus va dire la même affaire qu'il leur a expliqué à ses deux disciples-là. Il dit, oh, lent à comprendre, etc. Puis là, il leur dit, ne fallait-il pas, il répète la même chose. Il va dire, il fallait accomplir toute la prophétie de ce livre. Il n'y a aucune chose qui va rester pas accomplie. Et que là, il répète à tous les autres disciples la même affaire qu'il leur a dit. Donc, c'est important qu'ils comprennent. Et là, après avoir dit ça, ben c'est là que on va voir Pierre qui va commencer à prêcher dans Acte 2, parce que là, si on y va en séquence, là, il leur apparu, puis après ça, ben lui, il monte au ciel 40 jours plus tard, et là, eux autres s'en vont dans la chambre haute, et 10 jours après, on a grosso modo la Pentecôte, à peu près, approximativement 10 jours après. Et là, on arrive dans Acte 2, au verset 22. OK? Pierre va parler ici de ce que Jésus leur a révélé de ce qui est arrivé. Et Acte 2, 22, on commence. « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Amen. Là, il continue au verset 36. Et là, il fait, Pierre, tout d'un coup, il est rendu Pierre, l'évangéliste, l'apôtre, qui proclame avec hardiesse la parole de Dieu. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et là, aussi durs qu'ils étaient de cœur, regardez comment ça change la parole de Dieu. Après avoir entendu ce discours, là, il y avait les oreilles pour entendre, finalement. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Là, ils réalisent ce qu'ils ont fait. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » C'est bon pour aujourd'hui aussi, ça. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 hommes. Et verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Wow! Donc ça, il leur explique grosso modo ce qui s'est passé à la Pâque, parce que Jésus a été crucifié à la Pâque. Et là, Jésus il est venu lui-même leur expliquer. Là, ils ont compris. Ils peuvent maintenant témoigner de tout ça, parce qu'ils ne comprenaient pas toutes ces choses-là. Là. Il n'y avait pas de Bible, eux autres. Ils ne pouvaient pas comprendre tout. C'est pour ça qu'il a dit, ça vous prend le Saint-Esprit qui va vous révéler tout le restant par après. Là, ils l'ont reçu, donc c'est après la Pentecôte, et ils peuvent prêcher le plein évangile, grosso modo, comme on peut dire. Donc, si on revient à Jésus, notre Pâque, là, on a vu, c'est accompli, c'est fait.
Il a tout accompli, toutes les promesses qu'on a vues dans les prophètes, dans tout. Et là, qu'est-ce que ça nous amène à nous autres? Et la première chose que ça nous amène la vie. Et quand on parle de la vie, on parle de la vie éternelle. Donc, tous ceux qui reçoivent Jésus, notre exemption de la mort, bien, on est né de nouveau et on reçoit la vie éternelle. Et cette vie éternelle-là, c'est plus que vivre pour l'éternité. On va tous vivre pour l'éternité. Il y en a qui vont vivre au ciel et il y en a qui vont vivre en enfer. Ça va être ceux qui vont avoir reçu Jésus qui vont vivre au ciel. Et ça fait une grosse différence. Une grosse différence où est-ce que vous restez. Donc, Romains 6, verset 22 nous dit, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, la première chose, la plus importante, c'est que ce qu'il a fait à la croix, qui est ressuscité, donc la Pâque, c'est qu'on a la vie éternelle en lui, pour ceux qui le reçoivent. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais ce n'est pas juste ça. On a vu que les Israélites avaient plein d'affaires, mais nous autres aussi, on a plein d'affaires, et quelques-unes qu'on va effleurer. Deuxièmement, ça nous dit qu'on a été racheté de la maladie à cause de ça. Tu sais, son corps brisé. Pourquoi il a été brisé? Il y aura pas, tout est significatif. Il a été brisé pour que notre corps ne soit plus brisé, nous autres. 1 Pierre 2, 24, juste un passage. Ça, c'est fait à la croix, c'est il y a 2000 ans. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Donc, tout le monde est d'accord avec cette partie-là du verset. Right? Le restant du verset est aussi bon. Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ça, c'est le deuxième point qu'on a vu qui était similaire aux Israélites. Donc, la santé, la guérison, ça nous appartient. C'est accompli à la croix. Troisième chose, racheter de la pauvreté. On a vu qu'ils sont partis avec de l'argent et de l'or. On s'en va lire 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Il est venu pauvre seulement qu'à la croix, quand il est mort. Parce que sur la terre, il était riche. Les gens ont tendance à dire non. Oui, il était riche. Okay? Il y avait plusieurs personnes qui travaillaient pour lui. Quand tu as besoin d'un trésorier pour tenir ta bourse, là, c'est parce que tu as quand même de l'argent. Okay? Puis je n'embarquerai pas là-dessus, mais c'est un principe qu'on voit partout. Okay? Donc, ça a été accompli en même temps. La vie en abondance, on parle de vie depuis tantôt. Jean 10, 10 nous dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Est-ce que vous croyez que ça a été fait, ça? Amen. Ça l'a été fait. Mais comme tout dans le royaume de Dieu, qui a été donné, et donné par la grâce, doit être reçu par la foi. Et on doit le croire et le recevoir, ces choses-là. Et on va aller dans Romains 10, qu'on connaît très bien. Ça nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Amen. Puis ici, le mot pour sauver, c'est le mot sozo. Sozo, on l'a vu, c'est sauver, délivrer, garder sain, préserver du danger, de la destruction. C'est vraiment tout ce que la Pâque contenait, qui nous est expliqué. Donc, sera sauvé, mais on est sauvé de quoi? On est sauvé de la mort. C'est la première chose, la plus importante, mais de les autres choses qu'on a vues brièvement aussi. Et c'est ça, voilà. Fait que, je vous encourage ce matin à ne pas prendre la Pâque à la légère, mais ne pas tomber dans la tristesse puis de faire comme
certains font dans le monde, puis là, ils vont se flageller aujourd'hui. Il y en a qui vont même se faire en tout cas, des choses qu'ils ne devraient pas faire, parce qu'ils prennent encore que Jésus, c'est la croix, la croix, la croix. La croix, c'est arrivé un moment très bref. Il n'est pas resté là. Il est ressuscité. Et il faut se souvenir de ça. Et quand on s'en souvient, là, quand il y a un moment plus difficile dans notre vie, on se souvient de ça, je fais « Ah oui, c'est vrai. » Donc, j'ai quelque chose à me réjouir et ça commence là. Ça commence à comprendre qu'il n'est plus là, il est rendu au ciel, il intercède pour nous à la droite du Père, pour que nous ayons maintenant la vie éternelle. La vie éternelle est déjà commencée pour nous. C'est déjà commencé. C'est juste qu'à un moment donné, il va venir nous chercher. Dans pas longtemps. Ça, c'est la prochaine chose qui arrive là, au niveau de l'eschatologie, donc du temps dans votre Bible. Là. La prochaine chose qui arrive, c'est que Jésus vient nous chercher dans les airs avec lui. Paf! Et on s'en va fêter pendant 7 ans avec lui. Wouhou! Et après ça, là, il va revenir. Et là, après ça, il va y avoir la tribulation. Donc, je sais qu'il y a des nouvelles qui ne sont peut-être pas bonnes ces temps-ci, mais ne regardez pas à ça. Jésus a dit, levez vos yeux. Regardez. Pourquoi il dit levez vos yeux? Parce que regardez, je m'en viens. Il s'en vient nous chercher. Amen? Amen. Donc, on se lève ensemble. C'était le message que j'avais ce matin, c'est célébrer ce que Jésus a fait pour nous. Écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, je serais très surpris, je connais pas mal tout le monde, là, qui n'a pas reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur? Là, je regarde pour être... C'est le temps, là. Okay? On est en famille, là. Y a-t-il quelqu'un là, que je regarde? Là, Tout le monde? Ouais. Ceux-là qui ont reçu Jésus, levez la main. Donc, c'est unanime. Donc, on ne fera pas la prière pour le salut ce matin, mais je vous encourage cette semaine, aujourd'hui, avec votre famille, peu importe ce que vous faites aujourd'hui, oui, mangez du chocolat, oui, mangez du jambon, etc. Mais souvenez-vous que c'est une fête qu'on célèbre. Amen. Et mettez de la joie dans votre cœur et dans votre ventre. Donc, il faut faire tout. Amen. Donc, on termine en prière. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu nous as sauvés, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu es tellement bon, Seigneur. On est reconnaissant. Jamais, Seigneur, on ne pourra jamais te dire assez comment on est reconnaissant de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Et aide-nous à le proclamer aux gens que tu vas mettre sur notre chemin, Seigneur, pour qu'on leur dise que c'est une bonne nouvelle ce que tu as fait pour nous et que c'est accompli et qu'ils n'ont plus besoin de vivre dans la condamnation, dans le péché. Tu as tout payé pour eux autres, Seigneur. Et on te rend grâce et on te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez célébrés, soyez bénis, soyez dans la joie. Remplissez votre bédaine.